La province du Kassai-Oriental a accueilli le premier lot de matériel de l'entreprise SECO destiné à la réhabilitation et modernisation du barrage hydroélectrique de Tchala. Longtemps attendu, le premier lot de ces matériels a atterri en Mbuji-Mayi à la satisfaction générale après plusieurs mois de blocage à Kinshasa. Le chargé d'affaires d'Afrique pour l'entreprise SECO, le boss Kolavi, donne les détails sur le contenu de la cargaison réceptionnée en Mbuji-Mayi. Donc dans la caisse, il y en a surtout des roulements. Toutes les turbines ici sont un problème de chauffement sur le roulement. Donc on a ramené différents roulements, on a ramené le matériel pour soudure, pour réparation de étanchéité de turbines. Et, on va commencer avec L13. Un technicien va rester ici à peu près 2-3 semaines pour le travail, pour les premiers travaux. Et on envisage d'envoyer, on a préparé à peu près, maintenant c'est 4 tonnes qui sont arrivées. On a à peu près 120 tonnes de matériel qui va venir. Donc autour de 75 de différentes tailles. Dans un contexte où la ville de Mbuji-Mayi fait face à de véritables défis pour la desserte en courant électrique, ces matériels arrivent dans l'objectif de réhabiliter la turbine L13 du barrage de Tchala et augmenter la capacité du réseau de distribution de ces barrages. Aussitôt arrivé, ce premier lot de matériel a été acheminé à la centrale hydroélectrique de Tchala, dans le groupement de Kabimba, dont le chef n'a pas tari des mots. Même Njumusanka Bikol, Nsagila Nzambi ni Bakishibani, ni Batata, Bokumuna Chafu cha Seiko, Chinene Chumuka Kumatunga Meni, Chivize Bokula Mumusoku wanyi, Bwakutoa Kajila Central, Bwanzembwa, Ibanda, Itemesha Kasai Oriental, Itemesha Mukrupma wanyi, Consciente de l'impact incontournable de ces matériels, la population a réservé un accueil surprenant au convoi. La réhabilitation et modernisation du barrage de Tchala prévoit dans sa phase dès le bilan G1 d'opérationnaliser les 4 turbines et de résoudre définitivement la crise des courants en Mbuji-Mayi. Cependant, d'aucuns pensent que cette entreprise ne fait absolument rien sur la ville, situation à laquelle le DG de SECO répond sans détour. Ils peuvent avoir raison parce que jusque-là, ils ne voient rien. Il y a du travail qui est fait dans les usines de production en République tchèque. Eux ne voient pas ça. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Parce qu'il y a un colis qui est arrivé, qui a traîné 7 mois dans l'entrepôt de la douane à l'aéroport, parce qu'il y avait une procédure administrative très compliquée. Mais si on avait libéré ça avant, on serait déjà très loin. La volonté est là, on est en train de fabriquer les pièces, mais il faut que l'État nous accompagne dans ça. On ne peut pas faire quelque chose contre une administration qui est lourde. Ça a pris 7 mois, c'est pas normal. Le colis a quitté l'Europe pour arriver à Kinshasa, ça fait 2 jours. Mais pour quitter Kinshasa et arriver à Mbuji-Mayi, il a fallu attendre 7 mois. Donc ça a pratiquement dérangé notre programme. On aurait pu, à la fin de l'année passée, lancer ou avoir le bilan G1 qui opère normalement, mais on est en retard, donc c'est maintenant. Tout est repoussé de 7 ou 6 mois. On doit s'y mettre. On n'abandonne pas, on continue. Ce n'est pas de notre faute. On ne peut pas accuser les gens, mais il y a une procédure administrative qui nous a mis en retard. Avant de quitter Mbuji-Mayi, la délégation de la société SECO qui était en Mbuji-Mayi pour s'enquérir de l'arrivée effective du colis envoyé a été payée ses civilités à l'autorité provinciale, le gouverneur Jean-Paul Mbwebwe-Kapo. L'entreprise tchèque SECO Congo est spécialisée dans la fabrication des pièces d'avion et des turbines de barrages hydroélectriques. C'est en cette dernière qualité qu'elle a été choisie pour s'occuper de la modernisation du barrage de Tchala.